Séance de questions au gouvernement. Sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Fialaire. Bonjour, bienvenue. Vous êtes sénateur RDSE du Rhône. Nous allons consacrer une large partie de ce débrief des questions au gouvernement à la mort du militant nationaliste Quentin Derenque et la suite de cette mort ce week-end, parmi lesquelles cette annonce de Gérald Darmanin tout à l'heure qui dit vouloir légiférer pour qu'il y ait une peine d'inéligibilité lorsqu'une personne est condamnée pour violence, ce qui était le cas notamment du député La France Insoumise Raphaël Arnaud. Et que plus jamais en effet, ni dans nos délibérations locales, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, nous ayons des gens qui jouent contre la République à l'intérieur de la République. Bernard Fialaire, votre avis sur cette peine d'inéligibilité qui a été donc annoncée par le garde des Sceaux? Alors, la peine d'inéligibilité, elle pouvait déjà exister, puisque c'est une peine qui existe. Est-ce qu'il faut, moi je crois qu'il faut toujours profiter des événements pour s'interroger sur l'évolution de la société, pas forcément légiférer d'ailleurs dans l'urgence, en revanche s'interroger sur cette montée de violence, mais de la violence qu'on voit dans le débat public, qu'on voit mais aussi dans les stades, dans la vie intrafamiliale, comme on l'a dit. Dans l'école, on a entendu Édouard Geoffrey à l'instant, qui est le miroir de notre société. Le miroir de notre société. En même temps, l'école, elle est là pour faire la société. Et elle doit avoir des règles qui sont particulières. On ne peut pas compter simplement sur, comme on l'a dit, la famille, l'école, mais aussi le monde associatif, les clubs sportifs, les lieux de rencontre qui doivent être pris en compte pour refabriquer de la société et apprendre surtout à s'entendre et à débattre. Lorsqu'on voit que dans une université, je trouve tout à fait normal qu'on puisse débattre. Je comprends même que des jeunes puissent avoir des propos qui soient excessifs. C'est la jeunesse. En revanche, l'université est là pour leur apprendre justement à débattre et à respecter les opinions d'autrui. On va en parler, bien sûr, le débat sur les réunions politiques à l'université, mais on est sur votre territoire aussi, Bernard Fialaire, oui. On est dans le Rhône. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, le fait que l'on apprenne également que, parmi les suspects qui ont été arrêtés, il y ait 2 collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud, député de la France Insoumise, puisque depuis tout à l'heure, c'est bien de lui que nous parlons, la peine d'inéligibilité, elle se serait appliquée à lui qui a été condamné pour violence en réunion en 2022. Alors, Raphaël Arnaud n'est pas un élu du département du Rhône. C'est ça. Alors après, le problème de ses attachés parlementaires, le problème de savoir où il a été élu, s'il avait le droit de se présenter, toutes ces questions se posent. Et c'est vrai aussi, on peut toujours dire qu'il y a la légitimité des élus de leur élection. En revanche, on a un véritable devoir d'information des électeurs, d'information sur savoir qui se présente devant eux. Et justement, le casier judiciaire fait partie des informations qui me paraissent importantes à transmettre à des électeurs pour que s'exprime ouvertement la démocratie et la République. Je précise que le 2e collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud a été engagé sous pseudo. C'est vrai qu'il y a beaucoup encore d'opacité. Il y a quand même aussi un sujet sur le fait que actuellement, la justice soit encore en train de travailler sur le cas. On est encore aussi sur le temps de l'enquête et on le voit qu'il y a en même temps le débat politique qui se fait. Rémi Bernard Fialaire. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Pour revenir d'abord à la France Insoumise, je rappelle qu'ils ont commencé quand même par donner des coups de pied, non pas dans des têtes, mais dans des ballons avec des têtes dessus. C'est-à-dire qu'on ne dise pas qu'il y a eu une discordance. Il y a un cheminement qui a été fait et qui est aujourd'hui insupportable. Faites référence notamment à Thomas Porte, on se rappelle. Aujourd'hui, il y a une émotion quand même dans tout le pays. Et je crois que chacun doit avoir son rôle. Nous sommes des parlementaires et particulièrement même des sénateurs et on aura à analyser, à étudier des textes et savoir les faire dans la modération et avec le recul suffisant. En revanche, il y a un gouvernement qui a à envoyer des signaux forts à la population, quand même le pays qui aujourd'hui est en attente. Les déclarations du ministre Darmanin me paraissent importantes de dire au moins qu'il y a une vraie prise de conscience d'une situation qui n'est pas normale. Avec en plus, on ne peut pas nier non plus, les informations qu'on a aujourd'hui, c'est les liens entre LFI et ces groupes
de jeunes terroristes, cette jeune garde. De la jeune garde. Et ça c'est des choses. Mais la jeune garde, pour l'instant, nie les. Oui, voilà. On est aussi quand même à ce stade-là. Quand on arrête le fondateur, quand on arrête le fondateur qui en fait partie, qui était là, enfin, il y a un moment. Moi, je veux bien qu'on prenne toutes les précautions. Parmi les suspects, mais il y a quand même des les deux limites. collaborateurs parlementaires Donc, de Raphaël Arnaud. Il y a des faits, on les regarde. Faut pas aller plus loin. Chacun son rôle. Que le gouvernement envoie un message fort pour dire qu'il en a pris conscience, compte tenu de l'émotion qu'on a dans la population française, ça me paraît important. Sinon, d'ailleurs, on lui reprocherait. Et en revanche, ne nous demandez pas à nous, sénateurs, d'approuver déjà un texte qu'on nous aurait encore même pas préparé. Je suis pas sur le texte. Je suis sur l'alliance politique là. Voilà, je demande à la gauche, parce qu'il y a un certain nombre de personnalités de gauche qui ont dit, désormais pour nous, ce n'est pas possible d'être en lien avec la France insoumise. D'autres, vous voyez, Rémi Cardon dit, il faut attendre la fin de l'enquête. Dans le centre et dans le socle commun, on n'a quand même jamais eu d'ambiguïté avec LFI. On sait ce qu'est la France insoumise depuis le début. Il n'y a pas de souci. Donc c'est sûrement pas ce qui va nous rapprocher de LFI, mais au contraire, on est heureux même que la France entière ouvre les yeux sur ce qu'est ce mouvement. Il suffit de les entendre, il suffit de lire leurs propositions pour savoir ce qu'ils représentent et leur volonté de saper, pas seulement la démocratie, parce que la démocratie, ils peuvent avoir des voix d'ailleurs, et ils arrivent même à avoir des majorités pour faire élire. En revanche, il y a la République et il y a un état de droit qu'il faut protéger et pas le remettre en question. Et personne ne le remette en question d'ailleurs, ni à gauche, ni à droite. On va poursuivre la discussion, notamment sur le sujet des universités. Faut-il interdire les débats politiques à l'université? Philippe Baptiste et Laurent Nunez ont envoyé une circulaire au préfet et au recteur ce lundi qui dit qu'il faut concilier les libertés académiques et les libertés d'expression et le maintien de l'ordre dans l'établissement et le bon fonctionnement du service public. Eh bien, comment ça s'apprécie? Est-ce qu'il faut interdire le type de réunion politique qu'il y avait eu, par exemple, avec Rima Hassan à Sciences Po Lyon ce week-end? Plateau Bernard Fialaire sur ce sujet. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de réponse. Il faut absolument défendre la liberté académique. Ça, vraiment. Oui. Il faut même la liberté d'expression. La seule chose, donc on l'a dit, c'était la liberté du président d'université. Oui. Mais qu'il y ait liberté, ce qui est consubstantiel, c'est la responsabilité. Donc il doit s'assurer que ces conférences, voire même ces conférences, ces débats, qui peuvent être d'ailleurs pédagogiques pour les étudiants, doivent se dérouler dans un cadre qui permette justement à ces étudiants de s'élever, d'apprendre des choses et non pas exacerber des instincts de violence que certains pourraient avoir. Donc, il en va de la responsabilité. Moi, je pense qu'il n'est absolument pas question d'interdire ces débats. En revanche, ils doivent être contrôlés. Et s'ils débordent, eh bien, on peut faire appel à la force publique. C'est ce qu'a rappelé dans sa circulaire le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui l'a adressé au préfet, qui l'a adressé au président d'université pour leur dire qu'il fallait que les présidents d'université soient assurés, lorsqu'ils font appel aux forces de l'ordre, qu'elles puissent venir lui porter secours. Et si on ne veut pas que des étudiants de Sciences Po se comportent un jour à l'Assemblée nationale, comme le fait LFI, il faut bien qu'on les éduque et qu'on leur apprenne à débattre en respectant des règles. Bernard, c'est d'être optimiste. Pour le sénateur du Rhône que vous êtes, il y a quand même une question aussi qui a été beaucoup posée. Nous l'avions posée à votre collègue Thomas Dossus tout à l'heure également. Est-ce que vous estimez qu'il y a aujourd'hui un problème de violence aussi spécifique à Lyon, une habitude des rixes entre ultra-droite et ultra-gauche et l'idée que cela n'a pas été suffisamment pris en compte? Écoutez, je pense qu'il y a des statistiques des ministères de l'Intérieur, de la Justice, pour repérer s'il y a davantage de risques à cet endroit. Moi, j'ai mené une mission d'enquête et ensuite on a déposé une loi sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. On a vu un peu toutes ces actions. C'est pas spécifique. Et c'est pas que le Rhône. Et c'est pas spécifique du tout à l'université lyonnaise. Il y en a hélas, beaucoup ailleurs. Donc, je crois pas qu'il y ait une spécificité. Alors, il y avait peut-être, quand vous avez quelques fortes personnalités comme ça qui sont un peu leaders de ces mouvements, ça a pu exacerber les choses, mais il n'y a pas un climat lyonnais d'insécurité. Eh bien, merci beaucoup.